Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui fait à la fois rire et qui est très sérieux. Si je vous dis que cette chose que je vous explique, on le fait entre 13 et 21 fois par jour. Ça correspond à une expulsion d'air entre un demi-litre et 1 litre d'air par jour. Eh bien oui, aujourd'hui nous traitons PT, le P. Est-ce que le P, c'est bon pour la santé? Eh bien, vous allez voir que oui, c'est bon pour la santé. C'est un indice de bonne santé de notre système digestif, même de notre microbiote intestinal. Et oui, si notre microbiote intestinal va bien, si on a une alimentation riche en fibres, eh bien, on pète un peu plus. Ne pas péter, c'est un signe d'une mauvaise alimentation déséquilibrée en fibres. Donc, si vous pétez, rassurez-vous, c'est bon, ça veut dire que vous avez une alimentation riche en fibres, et c'est très bien. Alors, il y a le P en lui-même, il y a l'odeur. On sait qu'en fonction du type d'odeur du P, ça reflète un type d'alimentation. Si vous mangez trop de viande ou trop de gras, l'odeur du P va être plutôt très désagréable ou plutôt différente de votre odeur habituelle. Chacun connaît son odeur de P. Il ne veut pas le dire, c'est gardé secret. Mais effectivement, chacun connaît son odeur, chacun a sa fréquence de P, discret ou pas discret, dans les toilettes ou à l'extérieur ou chez soi ou en public. Peu importe, le P, tout le monde le connaît et c'est un indice de bonne santé de notre système digestif. Alors le P, c'est quoi? Le P, c'est un ensemble de gaz. C'est un ensemble de gaz, il est fait à 60% d'azote, il y a d'hydrogène à 20%, il y a du CO2 à 9%, il y a un peu de méthane à 7% et à 1%, il y a le fameux hydrogène sulfuré, H2S. Alors H2S, vous en avez déjà parlé puisque quand il est à très très forte dose produit par les algues vertes sur les plages, ça devient très toxique. Eh bien oui, l'H2S à très très forte dose est neurotoxique et toxique. Mais à une dose inférieure, il est très très intéressant pour la santé, a des effets bénéfiques, probablement anti-vieillissement et anti-cancer par exemple. Eh bien, l'H2S qu'on produit dans notre P, il a une dose en dessous des seuils toxiques, donc il a une dose très intéressante pour notre santé. C'est pour ça que cette odeur un peu d'œuf pourri dans le P qu'on sent, eh bien, en plus du bruit, eh bien, cet H2S est bon pour la santé. Alors, cette production de gaz est plutôt dérégulée quand notre microbiote intestinal est dérégulé. Notre microbiote intestinal est dérégulé quand on mange pas assez de fibres, quand on a les fameuses maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, je vous en ai aussi parlé dans un précédent Instant Stress. Vous avez des allergies, intolérance alimentaire, et vous avez même certains médicaments comme des laxatives, des antibiotiques et l'utilisation de statines qui dérégulent votre microbiote intestinal et qui dérégulent l'odeur et donc le gaz, la composition en gaz de vos P. Alors, il faut savoir que vous avez aussi l'alimentation qui module ces P, PT. Vous avez les choux, vous avez les haricots blancs, vous avez des produits, trop de produits laitiers, trop riches en lactose, ça dérégule, ça perturbe, ça modifie le P si vous avez trop de produits laitiers. Si vous avez trop de fibres, ça dérégule aussi le P. Les édulcorants artificiels, donc vous voyez, c'est un équilibre. Le P explique et traduit, est un indice de votre équilibre. Si vous avez trop de lait, trop de lactose, trop de produits laitiers, faut des produits laitiers, en particulier au calcium et vitamines, mais il faut pas trop en abuser non plus, comme tout aliment. Il faut pas abuser de la viande, il faut pas abuser de trop de graisse, il faut pas abuser de trop de haricots, trop de fibres. Il faut trouver un équilibre alimentaire, ce qu'on appelle le bol alimentaire. L'équilibre alimentaire doit être équilibré, avec une alimentation équilibrée. Si vous fumez, si vous buvez trop d'alcool, si vous utilisez des chewing-gums et si vous buvez trop de boissons gazeuses, là aussi, ça fait trop de gaz, ça déséquilibre ce gaz et ça déséquilibre vos P. Donc, vous pouvez avoir des ballonnements. Et ces ballonnements, évidemment, il ne faut pas les conserver. Quand on a trop de ballonnements, la meilleure des solutions des ballonnements, alors il y a des molécules qui sont vendues en pharmacie qui sont par exemple la carbolevure avec la levure qui sont là pour diminuer un peu les ballonnements, mais vous avez surtout la grande solution des ballonnements, si vous le pouvez, c'est libérer ces ballonnements en faisant quoi? En libérant les gaz, et quand on libère les gaz, ça veut dire péter. Voilà pourquoi il n'est pas bon du tout de retenir ces gaz, il n'est pas bon du tout de retenir son P. Il faut savoir qu'en vieillissant d'ailleurs, les personnes âgées qui mangent pas assez de fibres, pas assez de produits laitiers, qui ont une alimentation un peu déséquilibrée parfois, eh bien, elles ont des problèmes de peine, peut-être pas assez, donc elles ont des problèmes gastriques, des problèmes digestifs, des problèmes de leur microbiote. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se retenir de péter. On pète 13 à 21 fois, volontairement ou involontairement. Ne retenez pas vos P. Et dernière information, j'ai un secret à vous avouer, et ça c'est un secret qui peut faire peur, et en fait il est bon pour la santé. Vous êtes déjà dit, est-ce que vous êtes posé la question, est-ce qu'il est bon de respirer votre P ou le P des autres? Eh bien, sachez que respirer
le P de soi-même ou d'un autre est aussi, a priori, d'après la science, bon pour la santé. Eh bien oui, parce que vous libérez du méthane, du CO2, bon, l'hydrogène, l'azote, mais surtout, vous libérez à petite dose cet hydrogène sulfuré. Donc si vous respirez à petite dose cet hydrogène sulfuré, qui est une dose physiologique en fait, que vous libérez naturellement par vos gaz, eh bien, il se trouve que l'hydrogène sulfuré a des propriétés anti-cancer, anti-vieillissement. Alors, je ne dis pas qu'à force de respirer le P des autres ou une bouteille riche en P, en gaz de P, vous allez vieillir, ralentir votre vieillissement ou ne pas avoir des cancers, non. Mais ça a des propriétés intéressantes qui intéressent les études, y compris en médecine, pour savoir est-ce que ça serait dangereux? Non, c'est pas dangereux. Est-ce que ça serait plutôt utile pour la santé? Oui, ça pourrait avoir des effets sur nos poumons, des propriétés à long terme anti-cancer et anti-vieillissement. Voilà, voilà pourquoi il est intéressant de ne pas retenir ses P et puis de ne pas courir dans les pièges que quelqu'un a pété. C'est le drame. Oui, l'odeur est un peu nauséabonde, parfois pourrie, mais en fait, il s'avère que c'est pas du tout dangereux pour la santé. Bien au contraire, ça pourrait être même intéressant pour la santé. Voilà, vous en savez un peu plus sur ce gaz que vous libérez naturellement, le P, et qui est utile et bon pour la santé à différents égards. En attendant un prochain instant stress, que le bon stress soit avec vous, que le P soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.